Juliette Fievé, animatrice, chroniqueuse en radio, donc sur RFI, donc Couleur Tropicale, dans le Claudie Show sur François, manageuse de Kerry James. J'étais avant directrice artistique, productrice dans l'industrie musicale, spécialisée en culture urbaine. Alors je vous explique, vraiment je vous fais la visite, vous me suivez. Moi je viens régler mes problèmes tout de suite en direct. Bonjour. Une petite investigation. Ah ouais. Hein? Elle a passé le casting. Loin du cœur, je fais un pot pourri, et loin des yeux de nos villes, nos banlieues. J'ai passé le casting, j'ai déchiré. Là, je pars à Bercy. Je vais faire Bercy aujourd'hui. Enfin, porte de Bercy. Et on a enfin notre cinéma, notre banlieue exploitation à nous. La banlieue exploitation, c'est un nouveau genre, un nouveau courant qui tend à faire du cinéma avec des bouts de ficelle. Et voilà, j'ai fait un petit reportage là-dessus. On regarde, on en parle juste après avec Juliette. Mais c'est pas fait en fait par des mecs qui ne connaissent pas la rue, c'est fait par des mecs qui connaissent et qui ont une vision hyper juste. J'ai été profondément touchée parce que on n'aura plus besoin de courir chez les Américains pour voir de l'humour un peu plus street, un peu plus urbain dorénavant. Qui n'a pas essayé un jour de faire le moonwalk alors discrètement dans son salon ou dans sa chambre? On va voir si les gens n'ont pas oublié et on va voir si les gens sont capables de nous le faire dans la rue, juste pour nous. C'est parti, on cherche les grosses équipes, les champions. Moi je le fais, moi je le fais, le moonwalk. C'est Chiwani qui va nous faire le moonwalk. C'est the Thriller Night. Mais on a aussi parfois de très grands chanteurs. Regardez ça. To finishing a bad lover. Not about the sunshine, it's not about the moonlight. There's a choice making. We're saving our life. Les Français sont bilingues. Ils parlent tous que totalement ça bien de touchait les yaourt. gens. D'habitude, je suis là un peu en mode bisounours. Mais là, c'est la révolution. Animateur de merde. J'appelle ça l'expo guet-apens. Moi, je pense sincèrement que pour apprécier réellement cette expo, eh bien, soit il faut être vraiment connaisseur et être capable de faire la différence entre un bronze de Degas et le bronze que tu as sur la commode de toutes les grand-mères, ou alors il faut avoir moins de 10 ans. Voilà, parce que là, c'est ludique dans ce cas-là. Moi, personnellement, même si j'ai pas inventé l'eau tiède, nous le savons, je n'ai rien appris. Juliette, je te rappelle que c'est un partenariat de France Télévisions, donc sois sympa avec l'exposition. C'était super, c'était le plus beau C'était jour bien. de ma vie, c'était merveilleux. Voilà. C'est bon? Voilà, en plus, merci j'ai fait beaucoup. court, le producteur va être content. J'ai du mal à situer, en fait, la danse contemporaine, ou plutôt ce que ça englobe. Vraiment, est-ce les spectacles très étranges dans lesquels des danseurs se désarticulent, que tout insomniaque connaît, puisqu'on tombe tous dessus à 3h du matin systématiquement sur Arte. Remède personnellement vraiment très efficace pour moi, pour vraiment finir par décider d'aller me coucher, ou les œuvres fantastiques de Pina Bausch. Tout ça est une nébuleuse que j'ai hâte de comprendre grâce à vous, Maria. Ce soir, vous avez, à partir de maintenant, 42 secondes pour m'expliquer un siècle d'histoire. Les débats à l'ancienne étaient différents, d'ailleurs. oui, Il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, ça se hurlait dessus. C'était Il y avait plus de vérité. On dit aussi que certains impérialistes ont voulu casser le nez de ces statues. Enfin bon. Un trafic de nez. Voilà, il y a un Lancé par les Carla, Bogdanov. lancé par Carla C'était de la Bruni. chirurgie C'est super vrai, ces statues. Elles ont une énergie, mais au point où les mecs, des fois, t'as des statues, t'as l'impression qu'elles vont te parler en disant hey, copine, t'as kiffé l'expo, comment ça se passe? Faut pas y aller tout de suite, parce qu'après ce qu'elle vient de dire, il va y avoir la queue pendant 2-3 jours au moins, parce qu'il y a une capacité, putain. Tout à fait. Et puis, Mais c'est pas Ça toujours le déménage, cas, hein, donc ça je suis déménage. objective, je suis Ah oui, objective. oui, Parce non, que mais des fois, là, quand là, on a envie d'y aller, de toute façon. elle est vraiment... J'irai. Il y a un petit gringalet qui a un petit problème avec moi. J'entends parler de Paris et même pas peur. Je cherche un jeune homme, un gringalet là, qui s'appelle Toby. C'est moi que vous cherchez? Oui, c'est vous que je cherche. Là, tout de suite, il faut qu'on se parle, on sort. Allez, la première fois que moi, j'ai vu François à la télé, je me suis dit, mais waouh, trop bien, le JT de TF1 se met à inviter des chanteurs de zouk, ça tue. Le nu attire l'attention, un prétexte de forme pour aller dans le fond des choses, sans mauvais jeu de mots, n'est-ce pas? Peut-être qu'il faudra en fait que finalement des mecs comme le Dalai Lama ou Nelson Mandela se foutent à poil et se mettre à l'art du striptease, finalement, pour passer leur message. Peut-être que les gens, voilà, le message serait mieux véhiculé. Je vais les appeler après l'émission. Brainstorming, on sait jamais, peut-être que les mecs vont dire ok. Chris qui est un homme overbooké. J'en ai la preuve, parce que moi j'ai son programme de la semaine.
Diams. Je connais le rap depuis très longtemps et j'ai vu cette jeune fille évoluer il y a plus de 20 ans et essayer de faire sa place. Bercy, 1 million d'albums, etc. Sauf que je l'ai vu galérer dans les, tu vois, dans les ghettos, dans le hip-hop. Et elle devait clasher les rappeurs, ce qu'elle a fait pour pouvoir prendre sa place. C'est quelqu'un qui a mérité sa place. Très peu de gens savent à quel point elle vient de loin. KRS-One, I remember the one day KRS-One said that he was the prophet of the rap and the hip-hop. Is it difficult for you to angle this kind of talk, you know? It's not heavy to have that on your shoulder? Yeah, you know, but that's life. You know what I mean? That's the way I feel, and I speak my mind, and, you know, I get my point across, and everybody's not going to be happy with what I have to say, but, you know, it's just what it is. It's how I feel. Non mais c'est vrai, nos téléspectateurs vont finir par devenir de vrais Zoulous, hein. Même notre producteur Olivier Drouot s'est mis à parler verlan. J'ai grillé tout à l'heure, je t'ai grillé, je suis désolée, je te balance. Tanguy en train de tenter la coupole, hein. C'est quoi la coupole? Bah vas-y, je t'en prie Tanguy. Non, ça va. Il y avait aussi des femmes samouraïs. Oula, fais gaffe, hein, ça doit couper, ça c'est un vrai en tu plus. fais moins le malin là, hein. Ah oui, beaucoup. Je vous conseille tous de prendre un sabre dans le métro à 7h du matin, c'est efficace, Pour toutes les radical. jeunes femmes qui sont importunées Voilà. dans le métro, baladez-vous avec un samouraï, il n'y aura pas de problème. Non, et je me dis, bon, qu'en vue de ces informations, quand même, cet homme a l'air d'être une grosse arnaque. C'est un peu l'ancêtre de Rocancourt, qui est un petit joueur quand même à côté de lui. Si la télé-réalité avait existé au XVIIIe siècle, on aurait forcément retrouvé Casanova. Non, mais c'est vrai. Il avait quand même pour principale activité de serrer des meufs, hein. Les mecs, vraiment, un conseil, allez-y, hein, il y a de l'espoir, hein, surtout avec tous les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. Ça a chauffé. Alors quand même, mesdames et messieurs, sachez que Bibi connaît l'opéra et que Bibi aime, même si c'était évidemment pas gagné d'avance. L'opéra, c'est un peu comme beaucoup d'arts qui paraissent inaccessibles, du genre faut avoir fait Sciences Po pour comprendre. Hein. Franchement, véridique, grand moment d'horreur quand je me suis rendu compte après 20 très longues minutes qu'il me restait encore 3 heures. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Je suis incapable de vous expliquer ce qui s'est passé entre le premier acte et le dernier. Je me suis retrouvée à pleurer comme une madeleine, révoltée, profondément touchée par le sort de Madame Butterfly. La magie avait opéré. Parce qu'on dit souvent que derrière un grand homme se cache une grande dame. Je sais pas si on peut appeler ça de grands hommes, mais est-ce qu'elles sont coupables, elles aussi? Parce que quelque part, elles cautionnent souvent. Peut-être même ce sont les cerveaux, peut-être que les coupables sont aussi ou des victimes. personnes. Mais bon, je me retrouve donc à la Fondation Pierre Berger et en réalité, je sais pas du tout ce que c'est les kabuki, mais moi, bon, je demande pas parce que j'en ai un peu marre d'avoir l'air d'une conne et donc du coup, c'est très manichéen, c'est très surprenant. Mais alors, ce qui est encore plus surprenenant, eh bien, c'est qu'il n'y a que des hommes. Donc du coup, des hommes qui jouent le rôle de femmes. Enfin, en même temps, c'est plus drôle des travelots sur scène. Moi, ça me fait plus le coup. Donc, à mon avis, on va se croiser là-bas. À Central Park, parce que moi j'irai voir Catherine Ringer, la chanteuse des Rita Mitsuko, qui se produit aussi le 21 juin donc. Et j'ai juste envie de voir la façon dont les Américains vont réagir face à cette génie musicale. L'équipe, là je sais qu'il y a du lourd qui arrive là. Do you think that African-American community change of mind about the politics and change our mind about Africa since Barack Obama became president? I think initially it was definitely a surge of young voters. Le principe de travailler pour pouvoir donner un coup de main bénévole pour pouvoir avoir une récompense en termes de concert, donc c'est de la culture. Je trouve ça bien. Ça c'est lourd. Tu veux bien me le dire à moi? Je fais partie de l'émission aussi. Je t'aime. Ah! Il m'a dit je t'aime, moi aussi je t'aime. Mais c'est un mal nécessaire. Ne m'en veux pas. Tu seras dans mes rêves, dans mes prières, toujours là. Bon bah c'était Lincha et l'inutile. Attends, plaît. ils vont pas griller qu'on n'a pas encore 18 ans, Seb, j'ai envie de te dire. Hein, on va passer, ça va glisser. Ouais, Si tu ne fais pas ton âge, c'est incroyable. J, Jackie, Ali. Ça rime. Nordco, King Psycho. Même pas le temps de te dire bonne arrivée, quelle est ton humeur. Smaïn commence déjà à dire ah Juliette. Attends. Quitte à me faire quelques ennemis, eh bien, je vais être très franche, j'ai un vrai problème avec le zouk. Rien de personnel, hein. Vraiment, dans le zouk, tout à fait. Elle va te fracasser. Non, Je ne suis pas
zoukophobe, mais plutôt lyrics pourri-phobe. Voyez ou pas la différence? Tu as un boulevard devant toi, entre ta voix en or, ton charisme sur scène, tous les outils que tu as à disposition, le licenciement de tes auteurs. Moi, je pense que techniquement, bientôt, tu vas finir à Bercy et on te le souhaite. Merci. Non, parce que l'auteur, c'est lui. L'auteur, c'est moi, ceci dit. La plupart du temps, j'oubliais d'envoyer la carte postale, donc je finissais par la remettre en main propre à mon destinataire en lui jurant que j'avais pensé à lui. Un bon texto en mode, comme les classiques, pauvre tâche, il fait combien à Paris? À Punta Cana, il fait 30 degrés. Allez, garde la pêche. C'est rigolo, mais ça a quand même un tout petit peu moins de charme que la petite lettre manuscrite en mode cher. Juliette. Alors oui, effectivement, je vis avec mon temps. J'aime bien les textos, les MMS, mais je crois quand même que parti comme on est parti, eh bien, on risque de laisser comme héritage et souvenir de notre époque à nos enfants des XPTDR, MDR, LOL, et là, pour le coup, c'est bien dommage. Tu peux me dire qu'ils t'ont pas dit vas-y, parce qu'autrement tu me flingues la suite de ma chronique. Tu veux bien ou pas? Dis-moi, recommence. Je te repose la question, tu me dis non, ils m'ont empêché de le faire. Tu veux bien? Non, ils m'ont attaché dans une armoire. Ouais, c'est ce que j'avais lu. C'est comme disait Joseph Follier, bien heureux celui qui a appris à rire de lui-même, car il n'a pas fini de s'amuser. Garni et sans tout. Là, pareil, elle réfléchissait à me regarder. J'ai des mèches, donc je ne suis pas. C'est ça, voilà, c'est vrai, je parle avec... Voilà, je suis analphabète et du coup... Ah, c'est pas ce que j'ai dit. Parce que le fond reste et restera toujours plus important que la forme.